Un ovni! J'ai vu un ovni! Un ovni? Où ça? Le machin volant non identifié, là, par là! Mais suis-le! Un autre! Mais non, c'est Voyageur 1. Et derrière, c'est sa jumelle Voyageur 2. Des sondes spatiales envoyées depuis la Terre. Oh, je vais voir les astronautes! Pas la peine. Les sondes ne sont pas habitées. Elles font des voyages qui durent trop longtemps. Et où est-ce qu'elles vont? Elles visitent les planètes du système solaire. Tu m'avais dit que les satellites tournaient autour de la Terre. Ce ne sont pas des satellites, mais des sondes. Des engins qui, au lieu de tourner autour de la Terre, partent vers la Lune ou les planètes pour les étudier. Et elles ont une grosse réserve de carburant. Elles n'utilisent pas de moteur, mais profitent de la gravitation universelle. Tu te souviens comment ça marche? Ah, bien sûr! C'est quand un corps est attiré par un autre corps plus grand que lui. Les sondes spatiales se servent de l'attraction des planètes comme d'un trampoline et rebondissent d'une planète à l'autre. Elles foncent à toute vitesse dans le ciel. Comment elle fait pour trouver son chemin? Les sondes interplanétaires sont automatiques, c'est-à-dire qu'elles sont guidées depuis la Terre, comme des petites voitures télécommandées. Et qui c'est qui les commande? C'est justement la grande histoire de la conquête de l'espace. Il était une fois deux pays, les États-Unis et l'Union soviétique. C'étaient les deux grandes puissances de l'époque qui se sont livrées à une course frénétique, l'exploration de l'espace. Première étape, la Lune. Prêt? On y va! Les Soviétiques ont lancé les sondes Luna pour étudier le satellite de la Terre. Luna 9 réussit le premier alunissage et Luna 10 est la première sonde placée en orbite autour de la Lune. Victoire soviétique. Union soviétique 1, États-Unis 0. Deuxième étape, Vénus d'abord. Les Soviétiques envoient la sonde Venera 1, mais elle n'y arrive pas. Les Américains envoient Mariner 2, qui est la première sonde à arriver sur la planète. Victoire américaine. Un partout! Et maintenant, cap sur Mars. Les Américains vont réussir à s'approcher de Mars avec Mariner 4. Et enfin, Viking 1 et 2 vont se poser sur la planète rouge. Victoire américaine. 2-1 pour les États-Unis! Enfin, les deux sondes Voyageur 1 et 2 ont visité d'abord Jupiter et son satellite Io, puis Saturne, ses anneaux et son satellite Titan, puis Uranus, Neptune et son satellite Triton. Où vont-elles? Elles quittent le système solaire. Voyageur 1 se dirige vers l'étoile Sirius et Voyageur 2 vers... Mais l'étoile Sirius, c'est hyper loin! Elle arrivera dans 300 000 ans, avec une lettre pour des extraterrestres. Elles ne vont plus jamais revenir sur la Terre? Elles sont faites pour un voyage sans retour. Eh ben, on va pas rester là à les attendre, hein? Salut les terriens! À bientôt. Comment ça marche, une sonde spatiale? C'est un engin automatique, téléguidé depuis la Terre, qui explore les planètes avec des caméras et des appareils. Pour avancer, elles utilisent l'attraction des planètes comme un trampoline. Certaines passent à côté des planètes et d'autres s'y posent avec un parachute.